Et puis, tout de suite, on va retrouver Morgane Lazide-Pesson, puisque, on le disait, c'est un pôle de loisirs ici. Le premier à donner des loisirs depuis longtemps, même avant l'arrivée de tous ces autres commerces, c'est le Casino Terre Azur qui, pendant longtemps, est resté seul ici, au milieu d'un no man's land, hein, on peut le dire, avant que Polygone Riviera ne s'installe au grand complet. Le Casino Terre Azur qui accueillera, pas plus tard que demain, Julien Courbet pour son one-man show. Et Morgane Lazide-Pesson a rencontré Julien Courbet pour nous. Reportage. Bonsoir à tous. Alors si je vous dis que l'été dernier, je suis allée au camping de Puget-sur-Argence, je sens que vous m'enviez. Surtout que j'ai eu l'occasion d'y rencontrer Julien Courbet, qui venait jouer son tout premier one-man show. Julien Courbet fait son coming out. Alors il était venu le jouer pour les vacanciers qui étaient au camping, mais pas seulement, pour une petite poignée de millions de téléspectateurs qui suivaient ça en direct sur D8. Alors c'est une idée farfelue, inattendu, qui ressemble énormément à la personnalité de ce personnage qui finalement n'a rien de prétentieux contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer sur les célébrités du PAF. Ça fait une bonne vingtaine d'années que vous le connaissez, il a présenté multiples émissions télé sur diverses chaînes et désormais c'est en tant qu'humoriste que vous pouvez le retrouver régulièrement un petit peu partout en France. Alors loin d'être une lubie, c'est une envie qu'il avait depuis toujours, c'est d'ailleurs avec ça qu'il a commencé et qu'il a rencontré Jacques Martin avant de se lancer dans une carrière télé qui finalement l'a occupé pendant de nombreuses années. Alors la quarantaine aidant, il s'est dit qu'il était temps de réaliser son rêve, c'est chose faite. Donc vous pouvez désormais le retrouver sur scène et tout particulièrement à Cagnes-sur-Mer le 27 mai prochain. Salut, c'est Julien Courbet. J'en rêvais depuis des années et ça y est, mon heure de gloire est arrivée. Je suis sur Azur Télé. Moi, ça fait 20 ans que je m'assère ça, que vraiment en moi, parce que j'avais commencé à écrire des sketchs, j'avais commencé à écrire un one-man show, et puis tout d'un coup, le hasard a voulu que Jacques Martin m'appelle, j'étais à Bordeaux, il était dans sa voiture, il allume la radio, il tombe sur une radio libre, ou il tombe sur un jeune animateur en train de faire des sketchs, il m'appelle, il me dit « Je vous veux avec moi à Paris pour écrire des sketchs ». Je monte à Paris, pendant un an j'écris des sketchs pour lui, et tout d'un coup, Gérard Louvain m'appelle, et me dit, je fais un casting pour une émission. Je cherche des jeunes animateurs et je lui dis, mais je ne suis pas animateur, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Venez, qu'est-ce que ça vous coûte? J'y vais, je fais le casting, je le gagne. Et là, il me met un contrat sous le nez. Et je ne vous cache pas qu'à l'époque, chez Jacques Martin, on était payé, c'était pas au lance-pierre, hein, c'était... C'est-à-dire qu'il fallait attendre un an pour être payé en droit d'auteur et je gagnais pas ma vie. Hein. J'étais obligé d'aller faire barman dans les etc. pour gagner ma vie. Et là, on vous met un vrai contrat où vous dites bon, mais du coup, je vais peut-être pouvoir m'acheter une couette pour mon lit, qui sait même une petite voiture. J'ai dit ok, je le fais un an. Et puis la télé, c'est un bulldozer. Vous vous installez dans un monde, dans une cage dorée. Il faut dire les choses comme elles sont. La belle loge, les émissions, l'argent. Une émission emmène une deuxième émission, qu'on emmène une troisième, qu'on emmène une boîte de prod. Après, par manque de courage. Quand vous vous dites, bon, ça suffit, il faut y retourner, vous avez toujours des conseillers autour de vous qui vous disent ouais, qu'est-ce que tu vas t'embêter à aller sur scène, tu te vois aller sur des petites scènes, etc. Alors que là, regarde, t'es une star, tiens, voilà une nouvelle émission. Vous le faites pas et quand même, la nature est bien faite. Un jour, vous vous levez, l'idée vous est insupportable de ne pas l'avoir fait. Moi, c'est ce qui s'est passé un matin, je me suis dit, je m'en fous de ce qui se passera à la télé, à la radio, même si je perds tout, si j'arrête tout. C'est ça que je veux faire, il est hors de question que je quitte la Terre sans l'avoir fait. Donc je vais le faire à partir de maintenant et c'est comme ça que je me suis lancé. Dans quelques instants, un grand con qui se prend pour Zorro va venir faire chier des voisins qui s'entendaient très bien avant qu'il arrive. Bonne soirée avec. Putain, vous étiez au courant? Les conquilants sont toutes merdes. Non, les poules au conquilants se servent. Arrêtez tout à conquilants là. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire bonsoir. Au départ, je voulais pas parler de télé. Et puis, je me suis aperçu très rapidement que les toutes premières, il y a 3 ans, que quand je démarrais, il y avait 10 minutes où je pouvais raconter n'importe quoi, il ne m'écoutait pas. Il me regardait. Oh, il est aussi grand qu'à la télé. Ah, mais il a la même voix, comme s'il y avait une voix pour la télé, une voix pour la scène, une tête pour la télé. Ah ben oui. Et donc je me suis dit, si tu ne parles pas de télé tout de suite, tu n'arriveras pas à les capter. Il faut passer de l'animateur au comédien. Morgane Lazide-Pesson du magazine Le Mensuel et donc Julien Courbet qui sera juste derrière nous demain soir ici au Casino Terre Azur de Polygone Riviera.